mass deportations, using the U.S. military to round up millions of immigrants and send them back to their countries of origin. Arrivé sans argent et sans billet retour, il doit quitter le territoire sur décision de justice. Début de la déportation aux États-Unis. Ils vont déporter tout le monde, sauf les mineurs. Tous les Africains seront déportés, sauf les mineurs. Je partirai pas! Je partirai pas! Je partirai pas! Je partirai pas! Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour que vous m'expulsiez? Oui, aujourd'hui vous rentrez chez vous avec 2 policiers, d'accord? Pas de problème? Vous restez tranquille? Des Maliens, des Afghans, des Tunisiens. Tous ont le choix, être escortés jusqu'à l'avion et voyager seuls. Vous êtes méchants. Vous êtes des méchants même. Mais t'es mamabé. Vous êtes méchants. Tu vas voir quelqu'un depuis le matin jusqu'à le soir, le 1er au 30, faire que des vidéos comment les Africains vont être déportés. Tu cherches les vies pour stresser les gens. Toi, tu penses que déporter quelqu'un ici aux États-Unis, c'est facile. Quelqu'un qui a demandé l'asile, il travaille, il étudie, il part au travail, il retourne, il paye ses taxes, il est bien, il est supervisé. Déporter quelqu'un comme ça, tu penses que c'est facile? Tu penses que tout le monde sera déporté? Toi, tu penses que parce que toi, tu as la green card, que toi, tu ne seras pas déporté, ce sont eux qui seront déportés? Qui t'a dit? Il faut voir à l'époque de Barack Obama, les gens des green cards qui se bagarraient dans des hôtels comme ça, là, et plutôt dans des bars, ils étaient déportés. Mais il faut arrêter avec ça quand même. Il faut arrêter avec ça. Parce que midi, soir, tu fais que parler des choses que non, vous serez traumatisés les gens. Tu sais, dans ces pays-ci, les gens travaillent. Les gens sont stressés avec le travail. Boulot, boulot. Et quand une personne rentre le soir, la personne vient un peu se détresser un peu. Détresser un peu. Déstresser un peu, excusez-moi. Et toi, tu viens avec tes vidéos pour stresser encore les gens. Et ça, il n'y a pas la place. C'est pour cela, moi, je ne suis pas abonné dans ces chaînes-là. J'ai tout je ne suis même jamais abonné. Parce que nous avons besoin des gens qui disent la vérité. Déporter les gens ici aux États-Unis, ça va coûter des millions de dollars. Et si Trump était réélu président, ce n'était pas parce qu'il est Trump. C'est parce que les Américains, quand ils ont abandonné Trump, c'est parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui va terminer les Covid dans le monde, si je peux le dire. Et Trump n'était pas vraiment à mesure par rapport à ce que les Américains voyaient. Ils ont maintenant parti chercher quelqu'un qui s'appelait Biden. Parce que Biden était quelqu'un déjà qui a beaucoup d'expérience avec l'administration. Il était 2 fois vice-président de Barack Obama. Il était là depuis pendant des temps. Il a travaillé dans des institutions publiques pendant beaucoup années. Professeur en même temps aussi. Intelligent. Alors, la mission, c'était quelqu'un qui allait temporiser les Covid, la neutraliser, ça, finir ça. Et les gars, il était calme. Hein? Et c'était lui, les gars qui devaient venir terminer les Covid. Et ils ont donné confiance à Biden. Ils avaient donné confiance à Biden par rapport à leurs objectifs. Biden n'a rien fait de mauvais. Il a aidé beaucoup d'immigrants à entrer ici. Il a laissé la porte pour tout. Aujourd'hui, entrer ici, c'est facile. C'est devenu comme facile. Quelqu'un peut se réveiller le matin et entrer ici. Maintenant, il y a un moment, la crise, parce qu'après les Covid, après tout ça là, après tout, et en plus des guerres dans le monde. Vous terminez Covid, et la personne qui vient finir Covid là, et en même temps, il y a encore des guerres. Et les gens, là maintenant, les gens sont fatigués avec les guerres. Il y a maintenant la crise parce que tout l'argent part qui est dans les choses de la guerre. Et là maintenant, les choses ont augmenté. L'eau, nous, on était ici aux États-Unis. L'eau coûtait dans les $2. Là maintenant, pour acheter l'eau, moi-même, j'ai acheté l'eau aujourd'hui. J'ai acheté même 3 paquets de l'eau de 24 à Walmart aujourd'hui là. Par Sam's Club, je n'avais pas le temps d'aller
resté là-bas pendant beaucoup de temps là-bas. J'ai acheté à 6 points quelques comme ça, 6 $. Mais c'était dans les 2 $. Walmart seulement. Aujourd'hui, ce n'est plus le même. Les choses ont augmenté. Oui, nous avons l'argent, nous, tout ça, mais les choses ont augmenté. La vie est devenue de plus en plus chère. Vous partez partout, les loyers ont augmenté, beaucoup de choses ont augmenté. Et si ce n'est même bien, parce qu'ailleurs, c'est le pire. Nous-mêmes ici, hein, même un peu moins bien, si je peux même dire comme ça là. Alors, là maintenant, les problèmes, leurs problèmes, j'avais fait une vidéo, j'avais expliqué les problèmes des Américains aujourd'hui, les choses qui les préoccupent, c'était quoi? C'était l'économie, climat, c'était l'avortement, c'était toutes les choses là. Mais quand ils se sont assis, ils ont vu que qu'est-ce qui est la chose la plus importante? La chose qui dérange tout le monde ici, actuellement, c'est quoi? Ils ont vu non, le travail, ceci, les coopérations, tout ça là. Ils ont vu que c'était l'économie. Alors, là maintenant, ils se sont rappelés d'un gars. Parce que là, Elon Musk, je connais quelqu'un pour l'économie, lui, il était fort. Et c'est qui? C'est Trump. Alors, je vais changer le côté. Mais Elon Musk, il est intelligent, les gars, là. Un Africain qui est devenu ministre d'État. Vous qui parlez, on va refouler, mais pourquoi Elon Musk n'est pas refoulé? Pourquoi on ne va pas refouler Elon Musk? Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un pays. Fais tes choses bien. Ne sois pas dans les bêtises. Il y aura l'exception. On ne va pas refouler tout le monde. J'ai fait une vidéo, j'ai parlé de l'histoire de Elon Musk. Comment il a quitté l'Afrique. J'étais quelque part là avec les étudiants. On parlait, j'ai dit que tu sais, Elon Musk, il est africain. Il me disait non, africain. Nous, on croyait qu'il était indien. La façon qu'ils se sont africains, c'est comme si nous, les Africains, nous sommes des bêtes, nous ne sommes pas intelligents. Et moi, je n'avais pas aimé. J'ai dit oui, il y a beaucoup d'Africains qui sont intelligents, plus que même Elon Musk. Il dit what? J'ai dit oui. Mais ils ne sont pas seulement connus parce que là-bas, nous n'avons pas le même système qu'ici. Il y a des gens plus intelligents qu'eux là-bas même. Moi-même, je fais même partie. Alors, mon ami, le mission de Trump, c'est l'économie. Là, c'est d'abord la première chose. S'il ne tient pas ça, même les gens qui vont venir derrière lui, là, Kamala va revenir. Je vous dis bien, Kamala va revenir. Imaginez un peu, Kamala a investi dans des musiciens, tous les gens de Hollywood presque. Malgré ça, il a investi beaucoup d'argent. Mais le problème, c'était, les gens ont compris que tu étais... C'est pour ça que moi, j'aime les Américains. Ici, tu vas voir quelqu'un de démocrate, mais il peut aussi voter républicain. Par rapport à ses objectifs. Si il voit que non, mon bénéfice n'est pas là où ma partie là ne peut pas me certifier avec mes bénéfices, il change le côté. Afin que l'objectif soit atteint. Et l'objectif actuellement, c'est l'économie. Ils ont dépensé beaucoup de l'argent avec les choses de l'Ukraine, avec les choses de ceci, tout ça, la guerre partout. Covid a consommé de l'argent et ont payé les gens pendant la Covid. Là, maintenant, nous avons besoin de quelqu'un qui sait faire avec le business. Un businessman. Un gentleman businessman. Et là, c'est Donald Trump. Et bizarrement, avec Donald Trump, non, l'histoire de Donald Trump m'a beaucoup... C'est un type que tout le monde critique. Il est mauvais, il est ceci, il est ceci. Mais en lui, il y a une chose qui fait de lui Trump. Qui a déjà regardé le film de Superman, ce qu'on appelle Superman. Les gars étaient
les gars étaient piqué par un araignée. Il est parti à l'hôpital, tout ça là, et puis il commençait à voir les choses un peu bizarres. Mais les gars en soi, il n'était pas parfait. Il avait les défauts, on pouvait les battre, on pouvait les faire de n'importe quoi. Il était quelqu'un comme tout le monde. Il avait des erreurs. Mais tu sais ce qui a fait que Superman soit Superman? Parce qu'en lui, il y avait une chose extraordinaire que tout le monde n'avait pas. C'était la puissance d'araignée. Et c'est ça la vie. Les gens peuvent t'injurier, parler du mal contre toi, mais il faut que tu puisses avoir quelque chose que tout le monde n'a pas. Et le jour que les gens auront besoin de solutions, on va te chercher. On va te chercher. Imaginez un peu dans les camps d'Israël là en Égypte, on cherchait quelqu'un comme... Non, même pas ça. Imaginez en Israël, ne prends même pas l'exemple. En Israël, on cherchait quelqu'un qui devenait... Bon, là même, c'est même bizarre. Hein. En Israël même, non, en Égypte. Rentrons en Égypte, parce qu'on parle de l'Afrique, tout ça là, les Africains. En Égypte, on cherchait quelqu'un parmi les esclaves, quelqu'un fort, honnête, digne, qui devait aller ou qui pouvait libérer les enfants d'Israël, ok? Et il n'y avait personne. Quand Dieu voyait comme ça, là, il voyait tous les gens les aventuriers. Même les gens qui parlaient bien, là, je ne sais pas quelle langue on parlait en Israël, c'est là. Les gens qui sont un peu, qui savent un peu l'histoire, commentez un peu sur le commentaire, quelle est la langue qu'on parlait en Égypte pendant l'esclavagisme des enfants d'Israël, avant les traversées. Et il y avait les gens intelligents, forts, malgré, il y avait, parce que les gens qui travaillent, ils sont forts, gaillards. Mais Dieu n'avait pas vu quelqu'un là-bas survivre. Il est parti trouver un gars qui est passionné déjà, un vieux là, passionné, qui est déjà dans sa vie avec sa femme, tout ça là, passionné même, fatigué même, il n'arrive même pas à bien marcher avec son béquille. Les gens m'appellent à tout moment. Et c'est le gars-là qui vient libérer tout un peuple. Mais quand tu regardes les gars comme ça, me dis, mais les gars, ils ne savent même pas parler. Je reçois les appels à tout moment. Tu regardes comme ça, mais les gens, ils ne savent même pas parler. Un vieux qui bégaye, qui n'arrive même pas à parler. Mais c'est lui-là, super homme. Parce qu'il avait quelque chose. Et moi, je pense que quand tu suis ma vidéo comme ça, il faut chercher à voir quelque chose qui va faire de toi, excusez-moi, Superman. Quelque chose d'un peu extraordinaire. Alors, là maintenant, c'est Mr. Trump. Tous les États-Unis ont voté. Il a séduit presque tous les grands. Et là, il est président, réélu président. Sa mission, c'est quoi? Parce que parfois, vous ne comprenez pas les choses. Vous êtes là dans les choses là. Moi, quand je suis sur YouTube, je ne regarde pas tout le monde. YouTube même connaît les gens que moi j'ai regardé. Dès que j'entre, ils me proposent déjà leurs vidéos. Un jour, j'étais à l'hôpital. J'ai déjà parlé de ça avec l'enfant, tout ça là. Il y avait la télé. Et il y avait les choses qui passaient à la télé. J'ai dit à l'infirmier, s'il vous plaît, est-ce que je peux changer la chaîne? Il m'a dit oui, go ahead, of course. J'ai changé, tu sais pourquoi? Je ne pouvais pas être là, l'enfant était malade, ne se sentait pas bien. Je regarde des publicités des enfants kwashekor, les enfants mal nourris, tout ça là, les enfants malades. Non. Je n'avais pas besoin des rayons négatifs. Et aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir, la plupart des Africains aiment consommer les choses négatives. Les choses négatives. Des endroits négatifs. Non. Tu vis dans un endroit comme ça là, tu passes comme ça là. Hé, toi, tu m'as vu, tu ne m'as pas dit bonjour. Est-ce que tu sais que moi je suis ta tante? Je suis ton oncle. Ah, blablabla. Et toi, tu penses que l'histoire elle est finie. Demain même, c'est réunion de famille.
Toi, tu es impoli, tu ne salis pas les gens, tout ça là. Demain, là, c'est l'autre problème. Les endroits pareils, tu ne vas pas évoluer, mon ami. Les vidéos pareilles, tu ne vas pas évoluer. Alors, voilà un peu la situation. Objectif des Trump, c'est d'abord l'économie. L'économie et la frontière. Ils vont faire en sorte que les gens qui sont à la frontière ou les gens qui veulent traverser ne traversent plus. Là, vraiment, pour les traverser, ça va devenir difficile pour traverser la frontière. Parce qu'ils ont même dit qu'ils vont augmenter les détentions pour commencer à rifler les gens. Là, c'est clair. Et deuxièmement, les gens qui sont ici, il y a beaucoup de gens qui sont ici qui sont vraiment illégaux. Ils n'ont même pas les papiers, ils n'ont rien, tout ça, ils se promènent. Ça aussi, ils vont nettoyer. Mais les gens qui ont demandé l'asile, parce qu'il faut même se dire la vérité, la plupart des Africains, même les gens qui ont traversé les frontières, vous traversez la frontière, papa, est-ce que toi, tu as déjà été en danger dans ta vie? Est-ce que toi, tu connais la persécution dans ta vie? Non, il faut parfois arrêter d'être méchant. Tu sais comment la personne a galéré, souffert, la personne était dans des problèmes avec le gouvernement de son pays. La personne fouille, la personne n'a pas de choix. Quand la personne fouille, est-ce qu'il va commencer à toquer les portes? Non, imagine un peu, un loup derrière toi. Toi, tu vas commencer à taper les portes, que voisin, ouvre-moi, il y a les loups. Tu vas taper même pas la porte, tu vas même entrer là-bas, aller même dans la chambre, parce que si tu t'arrêtes là-bas, on va te consommer. Tu vas mourir, tu vas périr. Et tu ne vas pas même demander même les visas. Parfois, je ne dis pas que c'est bien. Je ne suis pas en train d'encourager. Mais il y a les cas comme ça, la personne se présente seulement qu'il entre. Et si eux-mêmes, les autorités, ont décidé que la personne puisse entrer après des vérifications dans des centres de détention, où est ton problème? La personne est entrée avec un ID, un protocole. Il est en train de poursuivre ses rendez-vous à l'immigration. L'immigration connaît que la personne est là. Il a fait les fingers, il a fait les empreintes, il a fait les photos, tout ça. Ils savent que la personne est là. La personne là est là. Mais toi, où est ton problème? Matin, midi, soir, on va vous chasser, on va vous chasser. Qui t'a dit que toi, même si tu es citoyen, on ne va pas te chasser? Et tu sais que même si tu es citoyen, si tu fais les choses graves, on peut même enlever même ta nationalité. Pourquoi traumatiser les gens? Il était même là, il a refoulé qui? Les gens qui sont refoulés, écoutez-moi, ce sont les gens qui traversent la frontière. Tu traverses. Et les gens qui sont ici, ils n'ont même pas les rendez-vous. Et les gens qui ont déjà eu des rendez-vous, les juges n'ont pas accepté leurs asiles. Mais malgré ça, ils sont seulement restés par TTS. Partout au Canada, tu restes ici par TTS. Pourquoi? On ne veut pas de toi, mais tu es resté même par force. Mais les gens qui n'ont pas encore leur dernier mot, ils sont en train d'attendre. Ils travaillent, ils ont des enfants. Pourquoi traumatiser les gens? Et là, même les Américains, le problème, c'est même pas... Le problème, c'est d'abord arrêter d'abord les gens qui sont en train de venir, arrêter d'abord. Les gens qui sont ici, qui n'ont pas les papiers, qui n'ont même pas les sociales, qui n'ont même pas les choses, tout ça là. Prendre les gens là d'abord, les enlever. Maintenant, les gens qui vont rester ici vont d'abord voir comment. Et quelqu'un qui travaille dans un pâtisserie, il y a les endroits comme ça. Tout un warehouse, il y a des Africains qui travaillent et qui travaillent. Et le pays a besoin de main-d'œuvre, le pays a besoin de gens pour payer les taxes. Et vous prenez tous les gens là qui n'ont fait rien. Non. Je vais aller où? Je vais aller où? Arrêtez-moi, moi, je n'ai pas un droit d'aller. Je ne pars pas, je reste. Je ne pars pas. Je n'ai même pas les passeports, je vais partir où? Il y a des gens pareils. Alors les histoires là, quand tu rentres à la maison, essaie un peu de regarder les vidéos de LKB quand je parle des 5 meilleurs business qu'un migrant sans papier peut faire. Regarde un peu les vidéos un peu déjà LKB, USA, déjà les vidéos que je fais sur comment investir avec un salaire de $3000 par mois. Les vidéos, quels sont les 5 meilleurs
idées de business pour les femmes aux États-Unis. Regarde les vidéos pareilles. Regarde les vidéos que je parle. Et quels sont les types de business que tu peux faire pour ne plus payer les taxes. Regarde un peu les genres de vidéos que je fais. Les endroits que tu peux acheter les voitures de 10 000 $ à 1 000 $ pour revendre, gagner 9 000 $ de bénéfices. Regarde les vidéos que je fais. Comment chercher une fiancée ici aux États-Unis. Comment se marier. Comment avoir les papiers. Regarde les vidéos que je parle. Les meilleures opportunités que Trump va donner aux migrants. Je fais une vidéo pareille. Les opportunités que Trump va donner aux migrants. Regardez les vidéos que je parlais sur le... Il y a de bonnes choses qui peuvent te motiver. J'ai même parlé de business que tu peux faire en Afrique francophone, même si tu n'as même pas de visa. J'ai parlé même de l'option B, après que ton visa a été annulé. Alimente-toi avec les choses positives. Laissez les gens là qui cherchent les vies de continuer à faire les vidéos pour chercher les vies. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Sois calme. Moi, je vais être ton mentor. Je vais être là comme ton accompagnateur. Je vais être là comme quelqu'un, comme ton conseiller. Je vais t'aider à ne pas faire des erreurs. Même si tu es sur la liste des gens qui vont être, moi je te dis que tu ne vas pas être. Parce que tu es innocent. Tu ne t'es pas informé. Tu es innocent. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de l'information. Alors, sur base de ça, on va chercher des exceptions. Ça existe. Ça existe. Alors, pour ce soir ici, avant que tu pars dormir, ou je ne sais pas quelle heure que tu regardes cette vidéo, sois calme. Moi, je serai avec toi. On va travailler ensemble. On va chercher les moyens. Les erreurs que tu as fait dans le passé, on va chercher maintenant comment résoudre ça. Et dans une année, si tu n'as pas eu les papiers, dis que moi je suis un menteur. Dans une année, si tu n'as pas eu les papiers, dis que je suis un menteur. Je répète bien, dans une année, si tu n'arrives pas à avoir les papiers, dis que je suis un menteur. Mais moi, je n'ai jamais été menteur. Et je vais t'aider. Alors, si tu veux parler avec moi, les liens de mon Instagram sur la description de cette vidéo. Alors, moi, je te laisse pour le moment. Porte-toi bien. La tête haute. La difficulté même, le plus dur que tu as traversé, le plus dur, les choses comme ça, même tu ne savais même pas que tu vas passer. Et c'est même un petit là, il se tient là, parler. Tu sais, parfois même, il y a même les politiciens comme ça, quand ils savent que non, je suis nommé, tout ça là, ils commencent à parler, parfois juste pour la popularité, pour que les gens parlent de lui, tout ça là. Mais après, on a vu ça avec Ron DeSantis à Floride, là, parler, je vais déporter les gens, je vais arrêter les gens, ils ont fui. Et après, rien, les gens maintenant sont rentrés là-bas, ils ont déjà perdu leur maison. Soyez calmes. Soyez calmes. Alors, moi, je vous laisse. Bonsoir chez vous.